Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo où nous allons explorer en détail une partie du programme du module mathématiques 1, destiné aux étudiants de la première année tronc commun sciences et technologies de l'université Mohammed Khayzer Biskra. Comme je l'ai annoncé dans la vidéo précédente, About Video, ce module permet à l'apprenant de maîtriser plusieurs compétences essentielles en acquérant les formalismes mathématiques de base, en analyse et en algèbre. Ce cours est organisé en 5 unités d'apprentissage. Chacune d'elles est traitée à travers des séquences pédagogiques permettant l'assimilation des concepts clés. Dans cette vidéo, on va aborder 2 chapitres de ce programme. Dans le premier chapitre, nous aborderons les éléments essentiels de la logique mathématique, tels que les connecteurs logiques, les quantificateurs et les méthodes de raisonnement. Concernant les objectifs de ce chapitre, il est prévu qu'à son terme, l'apprenant sera en mesure de maîtriser plusieurs compétences clés. Connaître les principaux opérateurs logiques et leurs propriétés, savoir manipuler adéquatement les quantificateurs, comment structurer proprement un raisonnement et puis appliquer toutes ces notions à la démonstration mathématique. Une proposition ou une assertion est un énoncé mathématique qui a une seule valeur, soit vrai ou faux, pas les deux en même temps. Une proposition logique est généralement désignée par une lettre majuscule, P, Q, R, etc. Lorsque la proposition est vraie, on lui attribue la lettre V. Lorsque la proposition est fausse, on lui attribue la lettre F. Maintenant, on va entamer la négation des propositions. Premièrement, elle est notée P bar ou non P. Lorsque la proposition elle est vraie, la négation soit fausse, et lorsque la proposition elle est fausse, la négation sera vraie. Les connecteurs logiques ou les opérateurs logiques. Nous présentons les définitions des connecteurs logiques en forme de table de vérité. La conjonction est. On dit que la conjonction entre deux propositions est vraie si seulement si les deux propositions sont vraies. La disjonction ou l'opérateur ou. Le seul cas où la disjonction est fausse, c'est les deux propositions sont fausses. L'implication. Implication entre deux propositions est considérée comme fausse si la première proposition, elle est vraie et la deuxième, elle est fausse. L'équivalence. L'équivalence entre deux propositions est considérée comme vraie si les deux propositions sont vraies et ou les deux propositions sont fausses. Les quantificateurs. Les quantificateurs sont des mots qui font référence à des quantités telles que plusieurs ou tout. Sont utilisés pour exprimer la quantité sans donner de nombre exact. Les types de quantificateurs. On a le quantificateur universel, on dit pour tout ou quel que soit, noté comme ça. Et le quantificateur existentiel, on dit il existe en moi ou il existe et elle est notée comme ça. Le raisonnement mathématique. Une preuve d'un théorème est une vérification écrite qui montre que le théorème est vrai et sans équivoque. Parmi les méthodes de raisonnement, dans ce chapitre, on va aborder 4 types de raisonnement. Méthode directe, raisonnement par contrapositif, le raisonnement par contradiction et puis le raisonnement par récurrence.
Passons maintenant au deuxième chapitre où nous aborderons la terminologie et les notions nécessaires à l'étude des ensembles et des applications linéaires. À l'issue de ce chapitre, l'apprenant sera capable de identifier les utilisations des ensembles, des applications et des relations, définir les notations d'ensemble et des opérations telles que l'union, l'intersection et la complémentarité, explorer les propriétés fondamentales des ensembles telles que la transitivité, la réflexivité et la symétrie. Un ensemble est une collection d'objets mathématiques réunis selon une ou plusieurs propriétés communes. Les opérations aux ensembles. L'intersection, c'est l'ensemble de tous les éléments communs entre l'ensemble A et B. L'union, c'est l'ensemble de tous les éléments qui appartiennent à la fois à A ou à B ou les deux en même temps. L'inclusion, on dit que l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B lorsque tous les éléments de A appartiennent à B. Complémentaire. On appelle complémentaire de A dans l'ensemble universel E tous les éléments de l'ensemble E qui n'appartient pas à A. En mathématiques, on définit une relation lorsque les éléments d'un ensemble de départ A et d'un ensemble d'arrivée B sont reliés avec une loi quelconque R. Dans ce chapitre, nous étudions deux types de relations, la relation d'équivalence et la relation d'ordre. On dit qu'une relation est une relation d'équivalence si elle est réflexive, symétrique et transitive. Une relation est dite relation d'ordre si elle est réflexive, antisymétrique et transitive. Une application est une relation pour laquelle chaque élément de l'ensemble de départ A admet une image dans l'ensemble d'arrivée B. Nous distinguons trois formes particulières d'application, injective, surjective et bijective, et deux types des images, l'image directe et l'image réciproque. Le premier chapitre durera une semaine de cours et environ de 2 semaines des travaux dirigés. Par contre, le deuxième chapitre durera environ de 2 semaines de cours et 3 semaines des travaux dirigés. Le contrôle continu sera réalisé individuellement. Pour finir cette vidéo, nous allons établir un récapitulatif d'une partie de la matière enseignée. Le cours de mathématiques 1 vise à consolider et élargir les compétences des étudiants dans les domaines de la logique, le raisonnement et les techniques de calcul qui sont essentielles. Ce cours permet aux étudiants de développer leurs connaissances mathématiques et de passer d'un niveau d'apprentissage élémentaire à un niveau de démonstration et d'analyse bien avancé. Enfin, nous vous proposons de partir à la découverte des maths, de leur logique et de leur beauté. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.